Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs et membres de la télévision catholique Lumen Christi TV, que le Seigneur vous donne sa paix. Que l'esprit de Pentecôte continue de souffler sur vous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivaient à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans la foi, depuis le 11 février 2018, le pape François a voulu qu'on célèbre à chaque lundi de Pentecôte la mémoire de la Vierge Marie, mère de l'Église. Vocable utilisé par le pape Paul VI lors de la clôture de la 3e session du Second Concile du Vatican II. Ce vocable nous rappelle le rôle maternel que Marie remplit dans l'Église et pour l'Église. La péricope de l'Évangile de ce jour souligne combien le Christ nous aime. Elle commence par nous montrer comment la maternité de la Vierge Marie s'est étendue à toute l'Église. Si Dieu a voulu que Marie soit la mère du Christ, le Christ a voulu que Marie soit notre mère. Sur la croix, le Christ nous a donné sa mère pour être notre mère. C'est une filiation spirituelle qui demande une foi profonde. Le crucifié réalise ainsi à la croix cette parole du prologue de l'Évangile selon Saint Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu.
Cette filiation spirituelle repose donc sur l'écoute de la parole du Christ. Dans les 7 paroles du Christ en croix, nous en trouvons 4 dans le passage de ce jour. Les 2 paroles adressées successivement à Marie puis à Jean doivent être comprises comme une mission. La Vierge Marie reçoit une nouvelle mission au pied de la croix. Sa compassion a étendu sa maternité jusqu'à nous. Femme, voici ton fils. L'espérance de Marie au pied de la croix commence à fleurir. La première fleur de cette femme debout dans la douleur est la maternité spirituelle. À travers la parole que lui adresse son unique fils, elle découvre désormais qu'elle est la mère d'une multitude. La nouvelle Ève reçoit la parole du nouvel Adam suspendu au bois de la croix afin de détruire à jamais la parole mensongère du serpent qui a parlé à Ève. Le calvaire devient donc le nouveau jardin où débute la nouvelle création. Le monde nouveau éclore désormais grâce au sacrement de l'Église. Surtout par le baptême, la Vierge Marie accueille sans cesse de nouveaux enfants. C'est pourquoi il est important de vivre le temps de consécration de Marie pendant le baptême. Il est aussi nécessaire, une fois adulte dans la foi, que chaque chrétien fasse un parcours de consécration à Marie. Nous trouvons un exemple dans ce que propose Saint Louis-Marie Grillon de Montfort à propos. Il nous met à notre disposition un parcours de 33 jours, un parcours baptismal qui nous aide à grandir dans notre foi et qui finit par une consécration à la Vierge Marie. Mais une autre manière d'accueillir la parole du crucifié adressée à Saint Jean, c'est vraiment nous engager sur ce chemin de la consécration afin d'accueillir avec toute l'Église cette nouvelle parole, « Voici ta mère ». Nous sommes invités donc, comme Jean, à prendre Marie dans nos vies. Ce tableau est saisissant et émouvant. Prendre Marie chez nous, c'est peut-être ce qu'il faut renouveler aujourd'hui. Renouveler notre consécration à Marie et découvrir que sa présence dans notre vie nous enseigne et nous protège. Cette protection, je donne en exemple l'expérience d'un enfant sorcier qui donnait le témoignage de comment la Vierge Marie a su protéger son oncle prêtre qu'il voulait tuer dans le monde invisible, en programmant un accident pour ce dernier, mais la main de la Vierge Marie, présente à côté de son oncle dans la voiture, a protégé son oncle de l'accident, ce qui a suscité une conversion chez cet enfant sorcier qui désormais a écrit un livre autour de la question. Cet exemple simplement pour nous montrer que la présence maternelle de la Vierge Marie nous protège, mais aussi nous enseigne les voies et moyens pour aimer le Christ, notre Seigneur. N'ayons donc pas peur de faire une place à Marie dans nos maisons et dans nos cœurs. Enfin, la troisième parole du crucifié est le cri d'un assoiffé. J'ai soif. Ce cri continue de retentir sur notre terre. Il n'est pas un cri de désespoir, mais un cri d'amour. Car ce cri a été déjà adressé à la Samaritaine au puits de Jacob. Jésus veut nous rendre assoiffés de son amour. Il veut nous donner la vraie boisson qui désaltère et qui guérit les blessures de notre cœur, de notre âme et de notre corps. Sa soif d'amour se traduit dans la relation personnelle qu'il adresse à chacun de nous en nous ouvrant son cœur. Ce cœur transpercé par la lance est un cœur blessé d'amour. Voilà pourquoi
nous devons nous plonger dans le torrent de sa miséricorde afin de voir la réalisation de la 4e parole du crucifié. Tout est accompli. Que chacun, tout au long de cette journée, demande au Seigneur son aide afin de comprendre la puissance de l'œuvre du salut dans sa vie et que Marie, notre Mère, intercède pour nous. Osons donc renouveler notre consécration à Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient. Sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Le Seigneur soit avec vous, que par l'intercession de Marie, Mère de l'Église, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.